Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un beau vent de fraîcheur dans La Victoire de l'amour. Notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde! Nous sommes rendus à notre troisième partie de comment transmettre la foi à nos enfants. Et cette troisième partie, c'est par les BD, les bandes dessinées. Alors là, c'est pour les plus petits. Mais quand même, les pré-ados, puis même les ados, puis je vais vous dire franchement, moi, comme adulte, j'adore les BD, tu sais. Mais c'est sûr que moi, je vous lance mes idées, mais je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Donc, alors, mais il faut que je vous dise que c'est mon mari qui me donne tous ces mille et un trucs, OK? Mon mari, c'est le pédagogue. Vraiment, il a plein d'idées, il m'en parle, puis moi, je le mets en pratique. Si lui, il venait devant la caméra vous parler de ça, il ne serait pas capable. Donc, moi, je fais juste vous transmettre ses connaissances. N'est-ce pas qu'on se complète bien? Alors, voilà, chérie, voilà, c'était un petit hommage pour toi. Alors, ici, les BD sur l'abbé Pierre. C'est une collection extraordinaire qui s'appelle Les chercheurs de Dieu, qui est publiée au Centurion. Et puis, tu as toujours l'histoire d'un saint ou d'un peut-être futur saint, on ne sait pas. En tout cas, des personnes, des laïcs ou des prêtres, des religieux qui ont œuvré dans l'Église, parfois protestante aussi, hein, pas juste catholique. Donc, c'est vraiment chouette là, pour les enfants. Je vous donne un petit exemple, là, comme ça. Là. Attendez un petit peu. Vous voyez comment les dessins sont beaux. C'est beau, puis c'est le fun, puis c'est palpitant. Puis tu apprends la vie des saints comme ça. Écoutez, il y en a un qu'on a acheté en Italie, Sainte Rita de Cascia, qui est une histoire incroyable. La sainte des réconciliations. Elle a été mariée avec un mafioso incroyable qui s'est converti à Dieu. Et puis, elle a toute une vie, une belle bande dessinée, là, avec des beaux dessins. Puis c'est le fun pour les enfants. Là. On en a même pour le Québec, qui est missionnaire en Nouvelle-France, qui est la vie de Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, hein, monsieur de Chaumonot, qu'on connaît bien, et puis les batailles avec les Iroquois, l'établissement de l'Église au Québec, c'est fascinant. Puis un que j'aime beaucoup, un sur Martin Luther King, alors, qui est un défenseur des droits civiques, hein, un saint homme qui est mort pour sa foi, puis tout ça en bande dessinée. Alors, savez-vous ce qu'on fait pour... Parce qu'il faut quand même forcer nos enfants à lire, parce que c'est pas dans leur désir... Alors, il faut les payer 1 piastre la BD quand ils sont petits. On peut faire ça, c'est pour leur bien. Alors, bonne lecture! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois qui était fait sur mesure pour la victoire de l'amour, vous le voyez présentement à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien et évidemment qui s'est déjà béni, mais vous le voyez orné de 4 petites croix et au bout, le petit ange gardien qui est orné de zircon. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et il y a aussi une grande nouveauté. Désormais, nos bureaux, la nouvelle horaire de nos bureaux sera évidemment le dimanche de 7h à 3h et du lundi au jeudi de 7h le matin à 3h l'après-midi. C'est vraiment une demande que vous nous faisiez depuis longtemps. Alors, on a voulu vous accommoder. Je remercie ceux qui répondent au téléphone de se lever encore plus tôt. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur d'aider ce ministère de la Victoire de l'amour. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dès ce matin à 7h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vais vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on doit vous parler d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion. Nous n'avons aucune subvention. La seule chose qu'on vit, c'est des dons. Et ce que je trouve beau, c'est que depuis 21 ans, des milliers de personnes ont dit on va se donner la main et ensemble, on va faire que cette émission puisse durer. Et je vous rappelle cette nouveauté, que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 7h jusqu'à 3h de l'après-midi, dimanche au jeudi. Bye. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous avons un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est au chapitre 9, et c'est du 32e au 38e verset. Je vous propose donc la lecture en question. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Voilà donc, chers frères et sœurs, ce texte extraordinaire. Je le trouve vraiment beau. Si vous voulez, j'aimerais que vous puissiez le regarder en 2 temps. Il y a la première partie, évidemment, qui concerne la guérison du possédé qui est muet, en fait. Et dans cette première partie, on voit bien, Jésus guérit, puis il y a la réaction des gens. Ils sont émerveillés, et les autres qui disent « Oh là là, c'est quoi cette affaire-là, ça ne marche pas », et ainsi de suite. Bon, ils n'y croient pas. Bon. Et dans la deuxième partie du texte, on voit que Jésus va enseigner, Jésus va proclamer la bonne nouvelle, et cela se fait en acte et en parole. Il prêche en même temps qu'il agit. Et il initie ses disciples à faire autant. Moi, je pense que c'est vraiment important de voir ces 2 temps. Et finalement, si on voudrait mettre les 2 temps ensemble, on voit très bien que Jésus est celui qui est venu dans ce monde pour
apprendre à ses disciples à libérer l'être humain de la servitude et à annoncer les merveilles de cette libération. Les merveilles, la bonne nouvelle, l'évangile, l'évangélion, de cette bonne nouvelle qui se réalise par lui, en lui. Voilà. Nous voyons, donc, c'est extraordinaire. Nous, comme disciples du Christ, que nous mettons à son école, à son écoute. Nous nous mettons à son écoute pour accueillir dans notre cœur cette bonne nouvelle en acte et en parole, la bonne nouvelle de ce que lui, il fait, de ce qu'il lui réalise, pour que nous puissions devenir les témoins agissants de ce que lui fait. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la libération de cœur, c'est la libération de tout l'être humain. La libération de l'existence humaine qui est parfois dans toutes sortes d'esclavage, esclavage matériel, esclavage démoniaque, esclavage aussi parfois des relations qui nous conduisent sur des chemins qui n'ont pas d'allure, des chemins qui n'ont pas de sens, des chemins qui sont des cul-de-sac dans le fond. Jésus n'aime pas voir l'être humain souffrir. Jésus aime voir l'être humain heureux, debout, victorieux. Parce que lui-même est le vivant, parce que lui-même est le victorieux. Et il veut que nous puissions travailler pour le bien de cela. En cette année de la miséricorde, je pense qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. On se souvient du texte de l'Exode, où Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple, je connais sa souffrance. » Et il envoie Moïse en disant « Vas-y, travaillez pour moi, guéris, libère ce peuple de la servitude. Conduis-les vers la libération, conduis-les vers la terre promise. » Moi, je crois qu'il y a là une rencontre de ce message, parce que notre travail pour la libération de la servitude qui malmène l'être humain, c'est un travail de miséricorde que nous avons à faire encore aujourd'hui, à la suite du Christ. Parce que c'est là qu'il y a une bonne nouvelle qui est proclamée en acte et en parole pour nos frères et nos sœurs, et pour nous-mêmes déjà aussi. Parce que c'est là qu'il y a une bonne nouvelle de bienfait de Dieu pour l'être humain. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, comme le disait Jésus à Nazareth, à la synagogue. Et il a voulu proclamer une année de bienfait, une année de libération. Mais cette année de libération, c'est ce jubilé de libération, c'est jubilé de miséricorde, nous avons à le vivre à la suite du Christ. Que le Seigneur nous donne d'être des témoins de cela dans notre journée d'aujourd'hui. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment je suis heureux de vous inviter à la prochaine retraite de la Victoire de l'amour, je vous rappelle que ça aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. Le thème est magnifique. Vous savez qu'on va terminer bientôt l'année de la miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. C'est le pape François qui a dit cette belle phrase. Et nos invités, évidemment, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot pour la première fois, l'abbé Éloi Gillard, Miguel sera là, je serai là également. Et le samedi soir, on va se gâter. On est très choyés de l'avoir avec nous. Il est reconnu mondialement. Il s'agit du conférencier Franck Nicolas, qui nous parlera, lui, entre autres, de l'importance d'apprendre à se pardonner nos erreurs. Réservées rapidement, il manque toujours de place. Bye! Quand on est dans le désespoir, le plus bas qu'on peut tomber, c'est dans les mains de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis quand on traverse des moments tellement durs, la foi n'enlève pas la souffrance. Et la souffrance est un mal, et Dieu ne veut pas qu'on soit dans une souffrance. Dieu veut nous en libérer. Il habite pour nous en libérer.